qu'il est beau ce sable fin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Frontignan TV. Nous revoici, nous revoilà. Ah, l'été touche un peu à sa fin, mais c'est vrai que le soleil est toujours présent. Nous allons vous accompagner durant ce journal sur les manifestations qui ont jalonné la période estivale de Frontignan. Frontignan plage, c'est ici, nous y sommes, avec notamment bien encore des gens qui profitent de la plage avec cette météo splendide. Destination Manga, c'est une opération qui s'est déroulée dans le quartier des Mouettes. Nous y étions, évidemment. Je vous propose des images tout de suite. Alexandre, bonjour. Alors, Génération Manga aujourd'hui à Frontignan, à ton initiative. Oui, tout à fait. C'est une animation faite depuis 3 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un regroupement de passionnés de tout ce qui est culture geek, cosplay, rétro gaming, culture japonaise en général. Donc, sur un espace clos, on fait venir des boutiques, des artistes, et puis surtout des passionnés de cosplay, c'est-à-dire des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes de façon très précise, et puis en même temps qui ont qui prennent en fait le rôle du personnage. Alors, c'est vrai que d'habitude, on te voit plutôt avec un costume. Ouais, voilà, ouais, on me voit souvent en Batman. Ou alors en personnage du Seigneur des Anneaux, mais là en l'occurrence en orga, c'est plus simple de se déplacer, on va dire en mode estival. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Jusqu'à présent ça va, alors on ne s'attendait pas à énormément de monde en après-midi, vu les chaleurs déjà, et puis vu que tout le monde est à la plage. Je sais que par rapport aux réseaux sociaux, on aura plutôt du monde vers 18 h, au moment du repas japonais que nous faisons nous-mêmes, et puis de la projection des animés des années 80 jusqu'à maintenant. Il y a un défilé aussi, non? Oui, voilà, on a le défilé cosplay avec le groupe Golden Gloria qui fait le concours de cosplay. Ce sont des cosplayeuses qui se qualifient dans des concours nationaux régulièrement, donc des gens professionnels, semi-professionnels, qui vont juger en fait des amateurs qui viennent avec leur cosplay. Et ils ont des lots à gagner? Oui, on a nous qui, par rapport à nos activités dans l'année, nous récupérons des lots. Puis les boutiques qui sont présentes nous donnent des lots pour donner aux participants. Alors, ceux qui veulent participer pour les plus prochains, où est-ce qu'ils s'adressent? Alors ils prennent contact avec nous sur les réseaux sociaux, c'est facile, Facebook, Instagram, Sci-Fi Team, ils trouvent c'est facile. Après on nous envoie une adresse mail, ou il y a dans le fascicule de la mairie des associations, il y a nos coordonnées aussi. Et ils viennent autrement aux animations qu'on fait en ville, on en fait à peu près 3 ou 4 par an. Donc on commence à être connus quand même depuis le temps, quoi. Et vous voyez le nombre s'agrandir? Ouais, maintenant on est à peu près presque une quarantaine de membres, sur une initiation que j'ai créée pour la sortie de Star Wars 7, donc il y a 3-4 ans. On était 2, maintenant on est une quarantaine, donc ouais, ça commence à prendre de l'ampleur, on va dire. Mais la taille nous convient, ça reste familial du coup, donc c'est ce qu'on recherche. De panique, on fait crier viva les salams, venez voir le plus beau spectacle de la vie. Ah mais il y a une deuxième chance de voir. Oui. Attention, le joueur français réagit. Oh là là, attention, c'est trop bas. Lilou Imagine, alors c'est vous l'artiste? Tout à fait, bonjour. Oui, c'est moi. Donc c'est la superposition d'images. Je découpe chaque image, je cherche chaque image, je la découpe, je les positionne et je les colle. Après, je les fais sous forme de toile ou sinon sous forme de logo, selon l'inspiration. Et donc vous les vendez? Tout à fait, c'est à la vente, oui. On peut faire des commandes particulières également, c'est possible. Alors où? Sur Nîmes. Je n'ai pas de structure, mais on peut me contacter sur mon Facebook. Vous porte à bout d'habits, à bout de bras. Il a une armée, tout seul avec son épée. L'opéra des ennemis de Rosalie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les desserts? Ah mince, je crois qu'on m'attend. Alors, nous sommes toujours à Frontignan plage avec toujours cette perspective de la grande bleue autour de nous et puis quelques baigneurs privilégiés avec cette météo formidable qui nous accompagne en cette fin d'été 2019. Nous sommes pas loin du port de Frontignan, c'est là-bas qu'avait lieu la fête du port. C'était autour du 14 août, comme c'est traditionnellement le cas. Très belle fête encore, très belle réussite sous la caméra de Willy Saltel.
Christine, bonjour. C'est la fête du porc aujourd'hui à Frontignan et tu as organisé presque tout. Pas presque tout, mais une bonne partie, avec des animations qui ont démarré depuis ce matin, 10 h sur le quai d'accueil, avec des promenades en mer organisées avec les gréements languedociens. Chaque année, ils se joignent à nous pour cette fête du porc. Également, l'association Muscaram, qui fait des démonstrations de rames traditionnelles et qui embarque aussi des personnes qui veulent s'initier à la rame. Allez, attention, 22 et 3, c'est les rames. Et vous nous ramenez, hein. Il y a Steph qui venait vers toi. Taguez, plantez. Steph, elle vient vers moi, mais attends, on va y aller comme ça. Allez, laissez filer. Bonjour. Eh, venez ramer après. On se repasse là-bas. Là, on est Muscaram, on n'est pas comité des fêtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jusqu'à rame. Bon, il y a des lourds qui embarquent là. Bonjour, Sinon, il y a aussi des apéros pontons. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'apéro ponton, ça fait déjà quelques années qu'on les a mis en place. Le but, c'est en fait de réunir nos plaisanciers à la capitainerie ici sur notre site et de les informer sur les 3 thèmes qui nous tiennent à cœur. La sécurité en mer, l'environnement et bien entendu les animations festivités au port de Plaisance. Est-ce qu'il y a des améliorations dans les comportements des plaisanciers? Mais complètement, ils ont adhéré complètement à nos côtés. Nettoyage du port, ils sont de plus en plus nombreux chaque année à participer avec nous. Et ils nous demandent chaque année, c'est quand le nettoyage du port, c'est quand les prochaines opérations. Ils ont des démarches environnementales auxquelles on ne s'entendait même pas. Voilà. Oui, la protection de la mer, c'est quand même important. Voilà, ce sont devenus nos ambassadeurs de l'environnement au port. Et vous travaillez avec des associations sur ce thème? Alors effectivement, on est en partenariat avec 2 associations qui sont le CPIE Éco-Gestes Environnement et l'association Label Bleu, donc qui se joignent à nous voilà, chaque année pour nos réunions pontons. Alors au-delà de ça, il y a des animations peut-être plus festives avec des joutes l'après-midi. Ah oui, cet après-midi, on va continuer. Donc, il y aura un grand tournoi de joutes qui va démarrer vers 15h, 15h30, qui sera suivi à nouveau par Muscaram et les gréements languedociens. À 18h aussi, on a la remise des prix d'un concours photo que le port a organisé. Et le thème avait autour du port la faune et la flore. Et donc, à 18h, les récompenses des gagnants. Et ensuite, suite à cette récompense, on va passer au grand repas organisé par les jouteurs ce soir. Et on finit avec un magnifique feu d'artifice. Voilà, on finit toujours en beauté avec le feu d'artifice à 22h30 et ensuite s'ensuit une ambiance musicale et on danse jusqu'à l'aube. Voilà une activité gastronomique qui plaît à beaucoup, mais que tout le monde n'est pas forcément capable de faire, de réaliser. C'est ce qu'on appelle la brazoukade. Les moules ici, vous savez, l'été, ils s'en consomment énormément. Et on a eu l'idée de faire un concours qui s'appelle Total Mescloum, qui consistait tout simplement à faire des brazoukades. Et dans la foulée, une fois qu'elles sont cuites, les moules, il faut les manger, regardez. Ce soir, c'est moule à volonté. C'est moule à gogo. Donc oui, c'est Total Mescloum, donc un événement qu'on organise chaque année où que ce soit les professionnels ou les amateurs de gastronomie cuisinent la traditionnelle brazoukade de moule. Alors il y a plusieurs recettes. Tout à fait. Chacun a sa spécialité et les membres du jury détermineront quelle brazoukade a le meilleur goût. Alors ça ne doit pas être facile. Alors c'est pas facile pour l'estomac, même si elles sont toutes très bonnes parce qu'on goûte plus d'une quinzaine de brazoukades, mais c'est un moment très convivial et festif, donc on y prend plaisir. Alors pourquoi ça s'appelle Total Mescloum? Alors parce que cette manifestation, elle s'inscrit dans le cadre de Total Muscat qui s'articule autour de 3 événements. Les terrasses du Muscat, donc ce sont les restaurateurs qui nous accueillent tous les mardis chez eux avec un menu autour du Muscat.
le traditionnel bien sûr Festival du Muscat et Total Muscloum où on joue un petit côté décalé. Si vous voyez l'affiche, c'est un bel Adonis qui porte une moule géante et d'ailleurs vous verrez tout à l'heure la sculpture qui a été faite par une céramiste frontignanaise qui représente une moule géante. Alors ces moules, elles viennent pas de l'étang de Thau? Alors ce sont des moules de Méditerranée, mais plutôt des moules d'Espagne qui sont importés par un professionnel de Frontignan. Donc là aussi on dit jamais la recette, c'est ça? Exact, secret d'État. Donc là c'est pareil, on ne peut pas dire la recette. Ah, secret professionnel. C'est top secret. Ah, top secret, vous le savez. Un truc de fou, c'est les brazoukas. À part si vous payez très très cher. Ah voilà. Vous allez la goûter, Nina, sans problème, et avec mon plus grand plaisir en plus. C'est papa qui va le prendre, hein? Merci beaucoup. Allez. Merci. C'est pas la première année qu'on fait cet exercice. Non, tout à fait. C'est pas la première année. Ce qu'on essaye d'améliorer chaque année, c'est qu'effectivement, il y a un peu plus de moules parce que l'année dernière, on avait été victime de notre succès. Et puis cette année, il y a 3 vignerons qui nous accompagnent. Le domaine de la Plaine, le Mas de la Plaine Haute et le domaine Perronnet. Ce qui fait que pour 5 €, les participants ont une barquette de brazoukade et un verre de muscat. Ce qui permet bien sûr de découvrir que ce soit le muscat sec ou le vin doux. Vous avez idée de combien il y a de moules? Kilos de moules, oui, oui. En fait, chaque participant a 40 kilos de moules à cuisiner. Et ensuite, nous avons fait appel à 2 professionnels qui vont cuisiner chacun plus de 300 kilos de moules pour les visiteurs, les participants qui auraient encore une petite faim. Et puis surtout, après, il y a les restaurateurs qui ouvrent les portes de leur établissement pour caler les estomacs de tout le monde. La 8e session du concours intergalactique de moules. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Allez, et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ouais, c'est bien fait. Ah, mais ça, c'est 5 €. Alors donc, on va bien goûter qualité, goût, qualité de la cuisson, goût, qualité de la sauce. Une fois que vous avez goûté ça, on aura ça. Et ensuite, l'harmonie générale, on la rajoutera après. Ok? Allez, c'est ouvert. Allez-y. Et l'harmonie, c'est 8 €. Je vous propose de mettre 2,5 pour être pas 2,5, comme ça fait 10. Ça fait 9,5. Non, du coup ça fait 10. 2,5. Ça fait 10. Et donc... Nous sommes toujours à Frontignan-Plage, que c'est agréable. Bon, la tenue n'est toujours pas la bonne, hein, mais je vous promets un jour de venir en maillot de bain devant la caméra. J'attends un tout petit peu, peut-être le bronzage. Alors la plage, ça nous évoque le plaisir d'y être. Pour beaucoup, les vacances, ça paraît naturel. Pour certains, ce n'est pas naturel et même, parfois même, on est oublié des vacances. L'opération Oublier des vacances a été menée ici, à Frontignan, plage, du côté des Aresquiers, par le Secours populaire. La section du Rhône avait organisé cette journée avec des enfants. Vous allez le constater, ô combien heureux de pouvoir mettre les pieds dans l'eau ici à Frontignan. Sébastien, bonjour. Aujourd'hui, journée des oubliés des vacances et pas n'importe laquelle puisque c'est la 40e édition. Oui, exactement. Bonjour d'abord. Et puis oui, c'est notre 40e édition de la journée des oubliés des vacances qui fait que chaque année, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'enfants ou de familles qui ne peuvent pas partir en vacances sont invités par le Secours populaire dans de nombreuses destinations en France et puis spécifiquement aujourd'hui pour 800 personnes à Frontignan. Alors c'est organisé donc par vous, le Secours populaire. Et est-ce que vous venez tous les ans sur les mêmes plages ?
Alors, la Fédération du Rhône, donc Lyon plus 23 communes du département, c'est la 6e année que nous sommes accueillis à Frontignan sur la place des Jarresquiers et avec un très très bon accueil de la mairie, des services techniques et de la police municipale notamment également, qui nous aident beaucoup dans l'organisation de cette journée. Et puis en 6 années de soleil, donc les gens sont ravis, font beaucoup d'heures de quart mais oublient tout dès qu'ils sont sur la plage. Ça représente quoi en termes de logistique? Ça doit être assez énorme. C'est une logistique qui est importante, qui mobilise beaucoup de bénévoles. Il y a pour cette journée-là à peu près 70 bénévoles qui sont mobilisés sur l'organisation à tout niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer en termes d'accueil, de signalétique, et puis aussi prévoir les goûters, faire l'encadrement de la baignade en complément des maîtres nageurs sauveteurs, enfin beaucoup de choses. Et une journée qui nous demande quand même 4 à 5 mois de bonne préparation. Comment vous faites les choix? Parce que des personnes défavorisées, il y en a tellement. Comment vous arrivez à cibler les personnes qui sont aujourd'hui sur la plage? Alors en fait, c'est d'abord le Secours populaire malheureusement ne peut pas répondre à toutes les demandes. La journée des oubliés des vacances vient en complément d'abord d'une campagne qui est aussi très forte et très importante, qui est l'accès aux vacances. Donc l'idée c'est de permettre à des familles et à des enfants de pouvoir partir, ce que nous pouvons faire pour des centaines de personnes durant les mois de juillet et août. Et puis il y a des familles qui n'ont pas assez de ressources ou qui au dernier moment viennent nous voir et pour lesquelles on ne trouve pas de solution, pour lesquelles on propose cette journée des oubliés des vacances. Donc c'est vrai que c'est 800 personnes aujourd'hui qui sont présentes, on pourrait en accueillir plus, mais il faut aussi que ça soit faisable et puis on essaye l'année d'après de pouvoir inviter ceux qui n'ont pas pu venir cette année. C'est toujours un peu compliqué, mais on essaie vraiment de faire le maximum pour le plus de monde. Maëlys, bonjour. Alors comment se passe cette journée à la plage? C'est plutôt bien. On aide un peu les enfants à se baigner, on leur met de la crème solaire. Vu qu'il y a des fois leurs parents ils sont un peu éloignés, ils veulent aller plus loin, nous on les aide, on les laisse un peu au bord. Alors c'est la première fois que tu viens à la plage? Non, c'est la 2e année. J'y suis allée il y a 3 ans. Avec le Secours populaire déjà? Oui. Donc comment tu perçois cette action du Secours populaire? Je trouve que c'est bien. C'était la première fois que je voyais ça venant d'une association. Et ils permettent aux personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances à moindre prix. Et pour une journée, je trouve que c'est bien. On change pas le pantalon du ballon. Allez, on est dans le but. Ça aussi, c'est une fête traditionnelle inspirée de nos voisins espagnols et en particulier d'une superbe région du sud de l'Espagne qui s'appelle l'Andalousie. Les Journées Andalouses, c'est une fête qui est organisée par le Cercle Andalou. On va d'ailleurs saluer Claude Marquez qui en est le président et toutes celles et ceux qui font de cette fête un très très beau rendez-vous. À quoi ça ressemble, me direz-vous? Regardez les images que nous avons tournées avec Willy Saltel. Jeudi 8 août 2019, 20h, soirée cinéma, avec la projection de Carmen de Carlos Saura. Mais pour nous, il nous est donné rendez-vous le vendredi 9 août 2019. Il est 20h, c'est le début de la soirée blanche. Ne vous y trompez pas. Vous n'êtes pas à Saint-Tropez, mais vous êtes bien à Frontignan. Au menu de cette soirée qui s'annonce très chaude, ambiance sévillane, repas, rumba, brazucade de moules, mais pas n'importe lequel, vous vous en doutez, des moules d'Espagne. On fait rentrer les moules de partout, hein. Mais les premiers producteurs, c'est les Espagnols. Donc comme c'est une soirée espagnole, on n'allait pas leur faire manger des moules italiennes. Des moules italiennes, voilà, une française.
Pas moins de 150 personnes étaient présentes pour cette fameuse soirée blanche. Ambiance partagée, plaisir réussi, que la fête commence. Je sais que ça vous donne envie de frapper dans les mains. C'était superbe, vraiment une très très belle fête aux couleurs andalouses. Alors ce que je vous propose, c'est éventuellement de vous adresser au président de l'association Le Cercle Andalou, Claude Marquez. Vous lui demandez, parce que Willy Saltel et toute l'équipe de Frontignan TV et d'Api TV ont fait un grand reportage là-dessus, et vous pourrez vous procurer toutes les images de la soirée blanche, des cérémonies, du défilé dans les rues de la ville, enfin tout ce qui fait que cette fête est emblématique et bien ancrée dans Frontignan. C'est déjà fini, me direz-vous. Oui, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un mois avec d'autres reportages qui vont jalonner la rentrée des classes notamment, mais aussi la fête des associations. Je pense qu'on ne sera pas loin avec notre caméra. Merci en tout cas de votre fidélité. N'oubliez pas de partager, d'en parler. Si peut-être vous étiez en vacances à Frontignan et que vous êtes rentré à la maison quelque part en France, eh bien vous pouvez continuer à nous suivre et à suivre votre lieu de vacances via Frontignan TV. La télé 100% ventre bleu. On vous dit à très très bientôt. Portez-vous bien. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et on espère que dans un mois, nous aurons aussi rendez-vous avec le soleil à Frontignan. J'en doute pas beaucoup. Merci à toute l'équipe, à Brigitte Nézus pour les reportages, et également à Willy Saltel pour les images. Et je vous dis à très très vite. Merci. Ciao.